Bienvenue à cette formation sur l'analyse préliminaire dans le cadre de la CSRD. Lors de cette session, nous allons explorer plus en détail le concept de la double matérialité, et plus particulièrement la première étape de l'analyse préliminaire ou analyse de contexte. L'objectif de l'analyse de contexte est de bien comprendre l'organisation et l'environnement dans lequel elle évolue, ainsi que les grandes tendances ESG globales et locales actuelles, les changements technologiques, géopolitiques, démographiques, etc. Cette analyse va servir de support pour construire la chaîne de valeur et pour identifier les impacts, risques et opportunités de l'entreprise, ainsi que les parties prenantes affectées. Ces étapes feront l'objet de prochaines capsules vidéo. Pour documenter votre analyse de contexte, nous vous suggérons d'utiliser diverses sources fiables comme des standards, votre veille législative, des rapports d'experts ou encore des rapports ESG des concurrents. Analysons tout cela en détail. Commençons l'analyse en essayant de mieux comprendre l'organisation. Pour cette analyse, certains documents internes sont indispensables, tels que le rapport annuel et, si disponible, le rapport ESG. D'autres documents comme l'organigramme, l'analyse des risques, les rapports sectoriels, la revue de presse et la veille législative sont également utiles pour mieux comprendre l'entreprise et ses enjeux. N'oubliez pas non plus les mécanismes internes de réclamation ou de plainte qui fournissent des informations importantes sur les problématiques rencontrées. Afin de mieux comprendre le contexte et les enjeux de l'organisation, on poursuit l'analyse de contexte en utilisant des référentiels internationaux tels que les standards GRI, SASB ou encore les outils comme le MSCI et le MVO Risico Checker. Vous devez également consulter les sujets des ESRS pour vous assurer de couvrir tous les aspects pertinents de la durabilité dans votre secteur. Pour identifier les impacts, vous pouvez consulter des standards sectoriels du GRI, s'ils existent pour votre secteur. Par exemple, le secteur pétrolier et gazier, le secteur minier ou encore l'agriculture. Chaque secteur a ses propres particularités, et ces standards vous aident à comprendre les principales préoccupations en termes d'impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'outil MVO Risico Checker permet aux entreprises de vérifier les risques en matière de responsabilité sociale dans leur chaîne d'approvisionnement. Il permet d'évaluer les impacts potentiels sur les droits humains, l'environnement et la gouvernance. En sélectionnant un produit ou une matière première, ainsi que son pays d'origine ou de production, l'outil génère un rapport détaillé sur les risques associés et propose des mesures correctives pour les atténuer. Une fois les impacts identifiés, concentrons-nous sur les risques et opportunités pour votre entreprise. SASB et MSCI sont des outils clés pour identifier les risques à cette étape de l'analyse. SASB aide à identifier les risques financiers matériels en fonction des spécificités sectorielles, facilitant la comparaison entre entreprises du même secteur. Cela aide les entreprises à se concentrer sur les risques matériels qui peuvent affecter leur performance financière. De son côté, MSCI offre des cartes de matérialité qui classent les principaux risques par secteur. Cela permet de comprendre quels enjeux ESG sont les plus critiques. Ces outils aident à identifier les enjeux ESG en fonction de leur impact potentiel sur l'entreprise. Une fois vos enjeux sélectionnés, comparez les sujets identifiés avec les thèmes, sous-thèmes et sous-sous-thèmes de l'ESRS. Ces thèmes couvrent des domaines ESG variés comme les ressources marines et aquatiques, les droits des travailleurs et la conduite des affaires. Assurez-vous que tous les sujets pertinents pour votre entreprise ont été pris en compte, car certains enjeux peuvent ne pas être inclus dans la liste standard, mais restent cruciaux pour votre organisation. L'analyse préliminaire est la fondation de votre analyse de double matérialité. Pensez donc à bien la documenter.